Bienvenue dans le studio Dukascopy TV à Genève. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-François Ovsazak pour notre analyse technique. Bonjour Jean-François. Bonjour Daniel. On a vu cette correction haussière pour l'euro la semaine dernière. Quelles sont les raisons? Alors c'est intéressant, c'était un peu une surprise. Nous pensons que cette correction haussière est transitoire et qu'on devrait reprendre le chemin de la baisse. Je pense qu'elle peut nous donner des enseignements intéressants sur ses conséquences sur le marché des actions, non seulement en Europe, mais aussi aux États-Unis. Nous allons commencer avec l'euro. Ici, nous avons un Investor's View, donc c'est une perspective sur les prochains trimestres avec un graphique weekly, donc un point par semaine. Pour le moment, on est toujours dans un trend baissier. Il ne reste plus grand-chose à faire, mais on pense que ça peut encore continuer avec des targets qui nous emmèneraient autour de 1,01 sur le prochain trimestre, donc d'ici le milieu de l'année. Pour le moment, notre indicateur de risque est certes survendu, mais il n'est pas encore en forte exagération et surtout, il ne s'est pas encore retourné à la hausse, donc on est toujours dans un trend baissier. Sur les prochains mois, on regardera notre graphique daily. Lui aussi est encore à la baisse. On note quelques exagérations ici avec nos deux enveloppes qui se touchent, ce qui montre une certaine exagération. On peut aussi remarquer que l'on est sous nos objectifs. Maintenant, ce mouvement a été très fort, assez exceptionnel et pour le moment, nous avons tendance à respecter notre indicateur de tendance. Aussi, du point de vue de la survente, on n'est pas encore dans la zone verte et donc pour l'instant, on justifierait encore ici d'un trend baissier. Sur le hors libre, effectivement, on est dans une correction haussière. Enfin, on pourrait dire même une situation neutre puisqu'on n'a pas de targets ici. Donc, quand on n'affiche pas de targets, c'est que les deux algorithmes ne sont pas synchronisés. Donc, c'est un signe de marché qui se cherche. On a vu cette correction haussière ici. Pour l'instant, on pense qu'elle est relativement faible et on voit déjà qu'il semble que le prix est en train de se repositionner à la baisse en ce début de semaine. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir les incidences de cette correction haussière la semaine dernière. Alors si on a beaucoup argumenté que la force du dollar était un frein à la performance du marché américain. Alors il est vrai qu'il a sous-performé les marchés européens, mais enfin avec la montée du dollar et la baisse de l'euro, les marchés européens étaient vraiment dopés, ils étaient très très forts. Et ce qu'on se rend compte avec la correction baissière du dollar de la semaine dernière, c'est que finalement l'incidence d'un dollar plus faible est négatif pour le marché des actions américains. Si on regarde, ici on est encore sur un Investor's View, donc la combinaison d'un weekly, d'un daily et d'un hourly, et on se rend compte que la semaine dernière, on a bien essayé de rejoindre les tops précédents, on a essayé de faire un breakout, mais on a fini la semaine en forte baisse. Et ceci dans un contexte d'un dollar qui corrigeait assez fortement. Alors on n'est pas encore négatif sur le marché américain, on a certes une correction ici, pas de targets, donc une situation relativement neutre. Le daily, lui, est encore à la hausse, avec des targets de nouveau au-dessus de 2100, voire 2174 sur le prochain mois. On a ici un weekly qui, lui, est toujours haussier avec nos targets, certes étendus en impulsif 2, mais qui pourrait nous emmener au-dessus de 2200, voire jusqu'à 2400. Pas encore d'exagération sur notre risque index non plus. Mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ce marché américain a corrigé alors que le dollar s'affaiblissait. Et nous pensons que nous pouvons trouver la raison sur l'incidence qu'a eu la force du dollar sur le prix des matières premières et notamment du pétrole. Certes, le pétrole n'a pas baissé fortement l'année dernière à cause du dollar seulement, mais la force du dollar a été très efficace à empêcher toute correction forte du pétrole à la hausse. Et avec la baisse du dollar la semaine dernière, ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'effectivement, on a eu une accélération du pétrole à la hausse. Et nous pensons que cette incidence est très forte sur le consommateur américain. Et que si cette situation venait à perdurer, on pourrait se retrouver dans une situation où toute la dynamique haussière depuis le début de l'année sur le marché américain se retourne.
Et donc, si l'on regarde le pétrole, on ne pense pas qu'on en est là. On est toujours à la baisse sur le weekly. On est juste dans une correction haussière sur le daily, mais qui pourrait nous emmener jusqu'à 72, donc presque 10 $ plus haut. Mais ça reste une correction pour l'instant. Et puis, sur le hourly, on atteint gentiment nos objectifs. Cependant, il est intéressant de constater que, effectivement, le dollar ou la force du dollar serait plutôt un plus pour le marché américain qu'un frein à sa progression. Et ceci à cause du pétrole ici. Alors sur les marchés européens, la situation est beaucoup plus claire. Un dollar qui corrige à la baisse, pose un problème de compétitivité pour tout le marché européen. C'est cet aspect de compétitivité qui a soutenu très fortement en parallèle du programme de la SCB, les marchés européens depuis le début de l'année. Donc lorsque le dollar corrige, on voit des corrections assez fortes sur les marchés européens. Alors on peut juste imaginer le DAX ici, fortement à la baisse. On peut voir une réaction plus contrôlée, mais aussi assez forte sur le marché suisse. Maintenant, si on prend ces deux indices, le weekly et le daily sont encore orientés à la hausse et on serait actuellement dans une correction intermédiaire. Donc on pense que le mouvement haussier des marchés européens et du marché américain et du dollar ne sont pas terminés pour l'instant et qu'on est dans une correction intermédiaire. Merci. Et un coup d'œil pour l'or. On a vu cette tendance haussière court terme. Est-ce que ça va continuer? Alors, la tendance haussière est toujours là pour l'instant. Elle est aussi soutenue par les craintes que l'on a actuellement sur la situation de la Grèce en Europe. Une situation qui perdure. On pense qu'elle n'a sans doute pas fini de se développer. Est-ce qu'on va arriver à une réponse claire rapidement? Ça semble assez difficile. Mais pour le moment, ça soutient assez bien le prix de l'or. L'indicateur de risque est au milieu entre la zone de surachat et de survente, donc pourrait justifier d'une nouvelle poussée à la hausse. On a des targets qui se situent entre 1213 et 1234. Maintenant, nous pensons que ce mouvement est intermédiaire parce que le daily, lui, est encore à la baisse, avec des targets qui peuvent nous emmener en direction de 1144 jusqu'à en dessous de 1100 sur les prochains mois. Le weekly, lui, est aussi encore à la baisse, avec des targets entre 1200 et 1000 sur le prochain trimestre et demi. Donc, un target plus ou moins vers 1100 en daily et en weekly à la baisse. La correction est encore en place, mais on pense qu'elle ne va pas durer éternellement. Et merci. Donc pour les marchés boursiers, seulement une correction intermédiaire? Oui. Tout à fait. Merci bien Jean-François pour cette analyse technique aujourd'hui. Merci Daniel. Et merci bien pour votre intérêt. Vous pouvez aussi trouver des autres entretiens sur le site web Dukascopy TV. À la prochaine fois et bonne journée.